Bonjour tout le monde, je suis Madame Swazik, enseignante en école de cinéma d'animation, bienvenue sur ma chaîne. Et voici enfin le troisième et dernier chapitre de notre série intitulé Ce que l'on apprend vraiment en école d'art. Si vous n'avez pas vu les deux premières vidéos, je vous invite à commencer par là. La première est consacrée aux arts appliqués, la seconde est consacrée aux arts plastiques. Je vous mets les liens en description. Aujourd'hui, on va s'intéresser à deux dernières catégories d'artistes, les artistes entrepreneurs et les artistes de cœur. Et enfin, on pourra faire la conclusion de cette série. Ça vous dit ? Allez, c'est parti. Petit 3. Les artistes entrepreneurs. L'art d'être polyvalent. Aujourd'hui, il y a une autre espèce d'artiste qui s'est beaucoup développée, c'est ce que j'appelle les artistes entrepreneurs. C'est une forme de travail artistique qui s'est beaucoup développée grâce à Internet et aux réseaux sociaux. Et au final, on peut dire que ça réunit d'un côté la liberté de création d'un artiste plasticien et d'un autre côté des problématiques qui relèvent plus du domaine des arts appliqués. Il s'agit de dessins qui ne sont pas faits dans le but d'illustrer quoi que ce soit, ni un texte, ni une histoire, ni un article par exemple. Ce ne sont pas non plus des concept art pour de vrais projets de jeux vidéo ou de cinéma d'animation. Ce sont des images souvent très maîtrisées, avec une qualité esthétique très dominante, des images que l'artiste a décidé de faire comme ça parce qu'il avait envie de les faire comme ça. Point. Alors c'est un type de travail qui peut donner lieu à des commandes de particuliers pour des portraits de famille par exemple, ou des portraits de couple, ou même des portraits d'animaux de compagnie, ou encore des fan art. Ça peut donner lieu à du merchandising, dont il faudra que vous vous occupiez vous-même du coup. Donc par exemple des cartes postales, des stickers, des pins, voire même carrément à de l'auto-édition, de livres, de bandes dessinées, de recueils d'illustrations. Et si on se fait remarquer, ça peut éventuellement aussi donner lieu à des commandes de maisons d'édition ou d'entreprises, en tout cas à des projets qui pour le coup relèvent plus d'une industrie. Et je vais également mettre les artistes tatoueurs dans cette catégorie, dans la catégorie des artistes entrepreneurs. Alors est-il nécessaire de faire des études d'art pour faire ce type de métier? Selon moi, non. Ce n'est pas nécessaire de faire des études d'art, de passer par une école d'art pour faire ensuite ce type de métier. Alors évidemment, ça ne gâchera rien du tout à votre parcours si vous décidez quand même de faire des études en art. Mais selon moi, il est tout à fait possible de faire ce type de carrière en étant autodidacte, en dessinant beaucoup, en dessinant d'après nature, en suivant des tutoriels et éventuellement aussi en prenant un cours hebdomadaire par exemple dans un atelier ou encore particulier, un cours de modèle vivant ou un cours de peinture ou un cours de bande dessinée. Attention, c'est pas parce que je dis que selon moi il n'est pas nécessaire de passer par des écoles d'art pour faire ce type de métier que c'est plus facile. Au contraire, là il s'agit vraiment de devenir auto-entrepreneur, de gérer une entreprise. Donc là je vous préviens, vous ne comptez plus vos heures, vous travaillez 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et dans un premier temps, vous allez sûrement investir de l'argent avant d'espérer en gagner. Donc là, il faudra être ou bien très polyvalent, ou bien très riche. En premier lieu, il va falloir faire vos produits, de quoi qu'il s'agisse. Qu'il s'agisse de cartes postales, vous allez devoir faire les illustrations des cartes postales. Si vous faites des bijoux, il va falloir faire les bijoux. Si vous faites des pins, il va falloir en effet faire le design des pins. Donc faire vos produits. Donc là déjà on retombe un peu dans des contraintes à appliquer parce que vous allez avoir une contrainte de budget et ça va être votre propre budget en fait tout simplement. Donc là il va falloir que vous trouviez un équilibre entre le temps que vous avez passé plus les dépenses liées à la réalisation du produit et l'argent que vous gagnez au final. Donc ça dépend vraiment de chacun de vous, ça dépend de la situation financière que vous avez personnellement et de la nature des produits que vous faites. C'est-à-dire de quels sont les matériaux par exemple dont vous avez besoin, qu'il est nécessaire pour vous d'acheter pour faire vos produits. Il faudra peut-être aussi prendre en compte des coûts de packaging et de frais de port. Vous allez devoir apprendre à répondre rapidement aux messages et aux emails de vos clients depuis le premier mail où eux vous contactent jusqu'au service après-vente. Vous allez devoir gérer vos ventes, donc vous familiariser avec la vente en ligne. Est-ce que vous choisissez de passer par des plateformes de vente ? Ou est-ce que vous décidez de vendre vos produits directement via votre site internet? Vous allez devoir faire des factures, vous allez devoir tenir votre comptabilité, ou bien payer des gens pour le faire à votre place. Vous allez devoir gérer votre communication. Et donc là encore, on va rejoindre des problématiques plus de type art appliqué, puisque vous allez devoir identifier votre public. Et donc mettre ensuite en place des stratégies de marketing. Et donc rien qu'en ce qui concerne la com, il faudra aussi passer du temps à faire concrètement le job. Donc faire les photos de vos produits, faire les retouches photos,
tourner des vidéos, si vous faites des vidéos, faire le montage des vidéos, poster tout ça sur les réseaux sociaux, répondre aux messages et aux commentaires des gens qui vous écrivent, ou bien payer des gens pour le faire à votre place. Vous aurez à maîtriser le fonctionnement des différents médias, parce que c'est très différent de gérer des réseaux sociaux, comme Instagram, que de gérer un site internet ou de gérer une chaîne YouTube par exemple. Donc c'est pour ça que je vous encourage plutôt à faire vos études en entrepreneuriat, en communication, en marketing ou en vente, plutôt qu'en école d'art, parce que ce sera vraiment l'essentiel de votre travail. Et tout ça, c'est pas non plus des compétences qui sont ni innées, ni évidentes, ni intuitives. Bon, en tout cas, pas pour tout le monde, quoi. Maintenant, y a-t-il des débouchés professionnels en tant qu'artiste entrepreneur? Eh ben, tout dépend de vous. En tant qu'entrepreneur, c'est à vous de créer vos propres débouchés professionnels. Personne n'a besoin de vous, personne ne vous attend. Mais c'est justement tout le travail d'un entrepreneur que de convaincre son public que ce qu'il a à proposer est unique et mérite de dépenser son argent. Maintenant, malheureusement, même en faisant tout au mieux, c'est pas dit que beaucoup de monde se précipite pour acheter vos produits. Et là-dessus, attention, le nombre de followers que vous pouvez avoir sur les réseaux sociaux n'est pas égal au nombre d'acheteurs réels. Voire même, ça peut être assez trompeur, cette histoire, parce que vous pouvez avoir des milliers de followers qui vous envoient tous des commentaires du genre « Oh, trop cool, j'adore ce que tu fais. Oh, trop bien, trop chouette. Oh là là, j'adore. » Mais à côté de ça, ils vous achèteront rien du tout. Donc c'est là que soit vous devez multiplier les activités parallèles, donc typiquement développer du merchandising à partir de votre travail, répondre à des commandes de particuliers, ouvrir une chaîne YouTube, ou bien vous aurez à prendre un job alimentaire qui vous permettra au moins d'être indépendant et de vous payer un loyer, de vous payer à manger, et d'arrêter de vivre chez vos parents, quoi. Ou bien vous avez une fortune personnelle dont vous pouvez confortablement profiter. Si c'est votre cas, tant mieux pour vous. Ne vous laissez pas avoir par l'aspect fun et facile que l'on peut voir sur les réseaux sociaux d'artistes. La liberté a un prix. On voit surtout les aspects positifs du métier, mais derrière, il y a surtout énormément de travail. Et il y a aussi la pression de devoir produire constamment pour rester visible de son public, pour continuer de vendre, et donc pour continuer de pouvoir payer son loyer tous les mois. Il y a de grands moments de solitude, de doute, de déprime, et tout ça, ça peut carrément donner lieu à des soucis de santé liés au stress, à l'anxiété, au manque de sommeil, sans compter les tendinites, les problèmes de vue, les problèmes de dos. Si c'était si facile que ça de bien gagner sa vie en faisant ce qu'on veut quand on veut, ça se saurait. Mais si vous êtes vraiment bon dans votre domaine, autant qu'en entrepreneuriat, vous pourrez peut-être faire prospérer votre entreprise. Selon moi, c'est aussi une orientation artistique qui est aussi fascinante et stimulante qu'elle est risquée. Ça peut rapporter, et ça peut même rapporter gros, mais à condition d'être entreprenant, actif, efficace et endurant. Et là aussi, vous avez clairement intérêt à vous démarquer pour attirer l'attention, parce que ce genre d'artistes, il y en a déjà des milliers. Petit 4, les artistes de cœur. Que du plaisir. On a vu là 3 possibilités d'être un artiste professionnel. Les artistes en art appliqué, les artistes plasticiens et les artistes entrepreneurs. Au cours de sa vie, on peut parfois passer d'une situation à une autre, ou on peut aussi décider de cumuler plusieurs casquettes à la fois. Donc encore une fois, l'école que vous faites doit correspondre au mieux à ce que vous avez envie de faire et d'apprendre, mais elle ne vous limite en rien, et c'est à vous de construire votre parcours artistique. Mais vous voyez quand même que, quelles que soient les situations professionnelles, c'est pas toujours de la rigolade. Dans tous les cas, être un professionnel de l'art, ça demande une pratique artistique intensive, et ça demande de développer beaucoup d'autres compétences en parallèle. Et c'est là que je vous mets en garde. C'est pas parce que vous aimez dessiner et créer que vous êtes fait pour être un professionnel de l'art. Mais devinez quoi? C'est pas grave. C'est pas un échec. C'est pas parce que vous êtes passionné de quelque chose que vous devez en faire votre métier. Tous les gens qui aiment faire la cuisine ne décident pas d'ouvrir des restaurants. Et donc c'est ça que j'appelle être un artiste de cœur. Donc là évidemment c'est vraiment pas la peine d'intégrer une école d'art, mais ça vous empêche pas de prendre des cours de temps en temps, ou même régulièrement si vous voulez. Vous pouvez aussi montrer ce que vous faites sur les réseaux sociaux, vous pouvez participer à des challenges sur les réseaux sociaux, comme le Draw It in Your Style, le Character Design Challenge, Inktober par exemple, vous avez le droit de participer à tout ça. Et vous pouvez même gagner un peu d'argent de temps en temps, mais ça reste un plaisir, c'est pas quelque chose dont vous dépendez financièrement. Je répète, c'est pas un échec. En revanche, j'ai déjà vu pas mal de gens qui avaient été complètement dégoûtés de l'art pendant leurs études. Alors c'est pas un échec non plus, mais bon, c'est quand même dommage. Conclusion, le mot de la fin. Alors maintenant qu'on a dit tout ça, êtes-vous sûr de toujours vouloir faire des études d'art? Si oui, pour vous aider à choisir votre école, gardez une chose en tête.
vous pouvez à peine savoir qui vous serez et ce dont vous aurez envie dans 5 ans, encore moins dans 10 et certainement pas dans 20 ans. Donc ça sert à rien de se perdre en calcul et en stratégie de carrière tout de suite, mais il faut bien commencer quelque part. Donc pour l'instant, vous essayez de cibler les écoles qui vous donnent le plus envie maintenant, avec une idée en tête du type de métier que vous aimeriez faire plus tard, mais sans non plus être trop crispé sur vos projets. Sinon, vous risquez aussi de passer à côté de chouettes opportunités. On verra où vous en serez une fois que vous aurez terminé une première étape. Donc une première année de prépa, par exemple, ou un premier cycle d'études supérieures. Là, ce sera le moment de se poser de nouvelles questions. Mais pour l'instant, l'important, c'est surtout que vous soyez content d'aller à l'école tous les matins. C'est la fin de cette vidéo et c'est donc aussi la fin de cette série consacrée à ce que l'on apprend vraiment en école d'art. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir encore un peu plus clair sur le milieu de l'art et celui des écoles d'art. Si maintenant vous avez des questions plus techniques sur les différentes écoles d'art ou d'animation, je vous invite à aller voir les 2 vidéos que j'ai déjà faites sur le sujet. Je passe en revue des choses dont on a déjà parlé ici, mais ensuite je parle surtout de diplômes, de nombre d'années d'études, d'écoles privées, d'écoles publiques, et je cite aussi plusieurs noms d'écoles sur lesquelles vous pouvez vous renseigner. Lisez aussi les commentaires, il y a déjà pas mal de questions qui ont été posées et auxquelles j'ai déjà répondu. Donc avec tout ça, vous devriez commencer à avoir un bon aperçu des choses. Je vous mets les liens de toutes ces vidéos en description. Merci à tous ceux qui ont regardé les 3 vidéos en entier. Si c'est votre cas, laissez-moi un petit emoji artiste en commentaire pour que je vous reconnaisse. Dites-moi aussi ce que vous avez pensé de ce format série. Est-ce que vous préférez quand je fais des petites vidéos par chapitre ou est-ce que vous préférez les grosses vidéos de plus d'une demi-heure? N'hésitez pas à liker, voire à partager si cette vidéo vous a été utile. Et n'hésitez pas à partager votre expérience ou à poser vos questions en commentaire. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!